19,89 pendant 6 mois ou 14,99 pendant 3 mois. Qu'est-ce qui va plus se vendre? Économiquement, pour nous, c'est même plus rentable de faire 3 mois à 15 que 6 mois à 20. Pour nous, c'est mieux. Pour le consommateur, que ça sort mieux. Sauf que Stéphane... Tu vois, ce que j'aime dans le rôle de patron, c'est aller mettre de la lumière dans l'obscurité. C'est régler les choses. Le plaisir, c'est dans l'évolution, la construction, la résolution de choses. Pour moi, le plaisir, il est là. Si je fais bien mon boulot, moi, je dois pouvoir disparaître demain. Et cette entreprise doit pouvoir continuer comme elle fonctionne aujourd'hui. Le slip, qu'est-ce que vous en faites là-dedans du slip? C'est ça que je comprends pas. On n'est pas encore arrivé au slip. Il y a deux trucs qu'on aime bien, c'est faire des choses comme ça. Ouais, en côte. En côte, ouais, parce que ça permet une souplesse. Quand on regarde toutes les stats, les bases de données sur les ventes du sous-vêtement, c'est quand même le slip qui se vend. Je ne sais plus qui met des slips. Hein. Eh ben, ne fais pas de slip. C'est pas peine de faire du slip. Les gens qui achètent du slip, ils achètent pas des slips avec des dés dessus, ça les gave. Ça, c'est vrai que c'est rigolo, c'est un peu branché, t'as quelques trucs créateurs qui font des trucs très branchés, mais tu vas pas faire du slip de créateur, toi. C'est pas le risque qui génère de l'anxiété ou du stress, c'est le choix. L'indécision rend anxieux. L'indécision génère du stress. C'est l'indécision, c'est le problème d'hésiter entre des choix, mais c'est pas un problème de risque. Moi, je sens pas le risque. Un patron bien entouré, a priori, il a moins de choix à faire qu'un patron mal entouré. Et dans ton cas? Moi, je pense que j'ai trop de choix à faire. Moi. Je suis bien entouré, mais j'ai trop de choix à faire. C'est peut-être de ma faute. Peut-être que je veux tout décider, ou trop décider. Mais est-ce qu'on peut faire des strings, Gilles Arthur? Moi, je veux bien. Ils ne sont pas supposés faire, mais alors que font-ils? Ils passent du temps à vendre leurs produits, leurs idées. Ils contrôlent, négocient, inventent, agacent ou rassurent, motivent ou inquiètent. Mais leur occupation principale, c'est choisir. Stéphane Trépoz, patron d'une filiale d'un grand groupe international. Jean-Louis Pariante, patron d'une PME dans le textile. Comment décident-ils? Pourquoi? Pour qui? Et qu'attendons-nous d'eux en retour? Pendant 4 mois, nous les avons suivis pour saisir leur histoire particulière, leurs préoccupations du moment, leur vie de patron. Il est bien ce dessin, moi je le lancerai, hein. Le matin je suis rouillé, là il est bien. Il est super, non? On peut le lancer celui-là? Ah, moi je crois. J'ai rien à lui reprocher. Hein. Je le trouve bien, il est sympa, il est rigolo, il est original. Dans ça, moi être salarié, pour moi c'était carrément continuer à être à l'école. Donc non, c'était pas. Enfin, d'ailleurs mes stages avaient été une bérésine complète. Je m'étais pas adapté tellement. En plus, j'étais pas très apprécié en stage. Donc j'étais vraiment programmé pour ça, quoi, pour créer une entreprise. J'aurais pu complètement me planter aussi, hein, mais en tout cas, c'était l'esprit. Je veux pas de pigmenter. Monter de zéro quelque chose, vendre quelque chose en montant de zéro, pour moi, c'était un rêve d'enfant, quoi. Donc à partir de là, j'ai fait ça très naturellement. Tu vois le dessin qu'elle a fait avec les tartes et machin. Il est peut-être chargé, mais il est beaucoup plus percutant que les autres à côté. Bah, il y a une autre version, là, À la sortie de l'ESSEC, une grande école de commerce, Jean-Louis Pariante crée la société Arthur. Il s'associe à Lionel Rinfret, son copain de promo. Leur idée est de lancer en France les caleçons et les vêtements de nuit fantaisie. C'est un succès. Arthur est dans une niche, à l'abri de la concurrence. 20 ans plus tard, la société compte 150 salariés. En 2000, Arthur prend un virage. La marque est au plus haut et les deux patrons décident d'acquérir leur propre réseau de distribution. En 3 ans, ils achètent 30 boutiques. Cette croissance brusque n'est pas sans créer des problèmes d'organisation et de logistique, car Arthur, pour augmenter sa rentabilité, conserve une structure légère. Nous sommes en septembre 2002. Ça va bien? Bonjour Christine. Est-ce que vous n'avez pas des produits, vous direz mince, il devrait le faire Arthur, c'est dommage. Si, l'autre jour je me le suis dit, j'ai dit ça, faut que je le précise, la prochaine fois je vois quelqu'un. Souvent pour les fêtes. Vos chaussettes, pendant que j'y pense, Oui, c'est vrai. vos chaussettes, vos chaussettes, il va falloir aller voir les tailles à la hausse. Je loupe Pourquoi des les pieds ventes, sont moi. plus grands? Ah ouais, moi je loupe des ventes. Les jeunes grandissent, et c'est pas rare de voir des garçons avec des pieds de 47,
Et nous, on est limité au 45. Alors je peux vous dire que là, on ouvre des ventes là-dessus. Est-ce que vous avez manqué beaucoup de marchandises cet été? Comment? Est-ce que vous avez beaucoup manqué de marchandises? Non, mais je peux te faire demander. Moi, j'aurais fermé la boutique, je serais partie de toute façon. Ah bon? Non mais attendez, je comprends pas. Dans quoi vous avez manqué le plus? Est-ce qu'on a réassorti, donc ça peut expliquer des indices moyens. Et en plus, dans des thèmes marquants, ça veut dire que les clients les oublient pas, ça veut dire que c'est mauvais, c'est négatif pour la marque. On n'a pas Je peux vous dire, moi j'ai bien reçu, pour les soldes, alors, pour les 10 produits de collection déjà passés, au moins une dizaine. Alors ça, c'est nul. Alors, moi, je serais partie. Hein. On ne pense pas toujours à tout ce qui est induit par la croissance en termes de logistique, en termes de gestion humaine. On ne pense pas toujours à tout. Surtout qu'on n'est pas non plus un énorme groupe, donc on n'est pas habitué à des paliers de croissance comme ça. C'est vrai que la vitesse, dans tout domaine, elle peut être préjudiciable à l'organisation d'une entreprise. Et la vitesse, c'est dangereux. Alors, la nouvelle collection de pantoufles, c'est pour quand exactement? Eh bien, moi je dirais que... On m'a promis il y a 2 semaines déjà, hein, Oui. téléphoné. Ah, on vous a promis? Oui, on m'a promis. Ah. Promis juré. Madame vient pour des chaussons enfants, monsieur. Ah oui, je suis désolé. Ça commence à bien faire. Non, vous avez raison, c'est une erreur profonde. Et puis, écoute, on est très cons aussi, les chaussons. Vous pouvez pas penser qu'il fallait les livrer pour la rentrée des classes, non? Franchement, faut être bête. Hein. On peut tripler en chaussons. Ah oui, tripler, franchement, on en loupe tous les jours. Moi, je suis sûr qu'en chaussons, on peut faire un carton. Un potentiel énorme, personne n'en fait. Personne n'en fait des chaussons. T'as vu, les magasins de chaussures sont toujours pleins, on pourrait en faire plein de chaussons. Tous les 6 mois, Arthur lance une nouvelle collection. C'est un moment clé de l'année. Il est important de réussir une bonne mise en place des boutiques, c'est-à-dire évaluer au mieux la quantité de marchandises attribuées à chaque magasin. C'est le travail de Bernard Saada, responsable des 45 boutiques d'Arthur. Quels produits pousser et combien en commander? Quel équilibre trouver entre la prudence et l'audace? Cette année, Bernard a tenu compte des problèmes de livraison de l'année précédente et dépasse le budget prévu. Oh, mais enfin, moi, je peux pas... C'est très dangereux ce que vous faites. Je sais pas, on multiplie par 3 les ventes. Moi, je veux bien, mais moi, je te préviens, je vais partir sur un chiffre prévisionnel et il va plus rien avoir en réassort, hein, c'est tout. Hein. Bah, vous avez fait des mises en place quand même. Les mises en place doivent être un peu cohérentes avec les ventes. Un minimum. Là, par exemple, t'as vendu 750 caleçons t-shirts. T'en as mis 1500 en entrée de saison. Je prévois un travail normal de la chaîne. C'est pas normal. On a planté l'année dernière. C'est une très forte augmentation. L'année dernière, on n'a pas travaillé. On n'a rien foutu l'année dernière. Ouais, mais par contre, l'été de l'année dernière, il avait un avantage. C'est que j'ai fini propre comme un... Bah oui, mais l'inconvénient qu'il avait, c'est qu'on a eu 45 responsables sur notre groupe, peut-être des clients perdus, mais ça, je peux pas te l'assurer, et surtout rien dans le magasin. Bon, d'accord, ok. Allez, Ciao. je te rappelle, salut. Bon, c'est l'éternel problème. Quand on manque toujours, et quand on met plein de cam, on a... ah oui, mais ça se vend moins bien. Je connais, c'est ça ce métier, de toute façon. Si on manque pas, si on manque, tout le monde crie, et si on manque pas, bah, personne ne crie, mais moi je me retrouve avec un stock phénoménal, hein, c'est tout. Parce qu'il suffit qu'il y ait du stock pour que tout d'un coup ça ralentisse. C'est classique. Non mais je sais pas, t'as vendu X, t'as mis combien? Je sais pas, des fois on a vendu 800, il a mis 1500 mises en place. Bah je m'excuse, c'est con, hein. Tu peux me dire Oui, c'est con, mais il me dit qu'avec 800, il pouvait pas le mettre dans tous les magasins. Il me dit que c'est pour ça que les petits magasins font des mauvais indices et qu'on fait toujours des chiffres de merde. Il dit parce qu'ils ont pas les quantités. Ah, elle est bonne celle-là. Le coût du stock qui fait vendre, c'est la Tunisie des années 50. Hein, C'est ce qu'il dit, hein. C'est pour ça que le principe d'une mise en place, normalement, c'est pas d'en mettre trop, pour pouvoir ensuite remettre là où il faut. Bien sûr. C'est plus intelligent. Mais ils ont travaillé ensemble, faut que je vérifie tout derrière. C'est ça qui me fatigue, tu vois. Tout le temps vérifier, c'est fatigant. Ils n'ont aucune notion de la trésorerie, aucune notion. On a manqué, d'accord, mais bon, il y a des limites au délire quand même. Je peux pas, moi j'aime bien travailler dans des analyses fines, quoi. Je peux pas comprendre qu'on implante 2370 quand on a vendu 910 pièces. Je peux pas le comprendre. Je peux même pas comprendre comment tu peux le noter, ça. Comment tu peux le noter, ça? Enfin, c'est pas possible. Ça va être de ma faute, la plante. Voilà. Maintenant, Mais ça va pas être ta faute, mais comment tu peux noter un truc Il pareil? fait un budget avec pas un chiffre, pas une analyse, Ah et bah ça non, va mais être de c'est- ma faute bah non. parce qu'il est planté dans les budgets. Mais lui, il fait n'importe quoi. Mais comment on peut... Eh bah, règle tes comptes avec lui, Jean-Louis. Viens pas m'emmerder pour ça. T'as vu un peu ce bordel? Je crois qu'il a pas bien notion qu'il joue avec des millions d'achats, quoi. Il se rend pas compte, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, alors? C'est encore moi qui vais voir ça. C'est moi qui vais lui demander de remplir le tableau en lui précisant bien les colonnes et machin. Mais je peux pas, moi, pendant que
Je peux pas être patron comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, je rentre trop dans les détails, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Ouais, je sais pas, règle tes comptes avec lui. Le salarié n'a pas la vision globale des problèmes. Bien sûr qu'il connaît les problèmes de trésorerie ou de frais financiers ou des problèmes générés par le stock. Mais enfin, lui, son but, c'est de vendre le maximum dans les boutiques. Entre savoir qu'il peut y avoir des problèmes et les vivre comme vit le patron, c'est différent. Le patron, il le vit. Voilà. Au lieu d'avoir ce tableau là que tu as fait, là, où il y a tous les codes horribles. Non, j'ai rien fait, moi. C'est un truc que j'ai sorti informatique. Oui, oui, je sais, mais on peut pas l'avoir un peu plus. On peut tout avoir, mais ça prend du temps, c'est tout. Mais oui, mais d'accord, mais ça fait gagner du temps derrière. Jean-Louis, je comprends pas. Tu vas au bout de la ligne et tu divises par le nombre de magasins. Qu'est-ce qu'il y a? Mais encore faut-il la retrouver, la ligne. Mais t'as pété un boulon ou quoi? Tout est marqué clairement sur le document où il y a marqué un stabilo jaune. Tiens, le code à côté, arrête un petit peu. Mais le code, moi je sais pas ce que c'est ce code, je sais pas si c'est le PSG, PSC, PLC. C'est marqué dessus, pourquoi tu lis pas? C'est marqué dessus. J'ai marqué entre parenthèses. CA. Le fait d'aboyer, ça lui permet, ça lui donne du temps le temps de réfléchir, je pense. Il monte son hostilité, et une fois qu'on sait tous que le soufflet est retombé, il revient à la charge. Oui, vous avez raison, il faut peut-être faire ça. Comment il peut me dire que c'est très clair, c'est groupe 1, groupe 2, groupe 3, tu trouves ça clair toi d'aller rechercher le code à chaque fois? Non. Il me dit mais c'est très facile, c'est très facile. Tu trouves ça facile d'aller rechercher le code à chaque fois pour voir combien ça fait en moyenne? Je trouve pas ça facile du tout. C'est ça que tu arrives pas à lire. Bah, c'est pas que j'arrive pas à lire, je suis désolé. Comment tu sais, comment je sais le 0, 0M, je sais pas ce que c'est. C-A-M. Ah ouais, t'as raison, j'ai pas vu ça. Oui, t'as raison, je te l'ai dit hier au téléphone, putain. Je te l'ai dit au téléphone, je l'ai fait cette année, comme ça il n'y a plus de décodage. PLC, CGA, PSA, je peux pas faire mieux. Hein. Ouais, d'accord. Vraiment, je peux pas faire mieux. Mais il faut savoir que le référencement d'une chaîne, c'est probablement ce qui est le plus compliqué ici. Hein. On est obligé de tâtonner, de comprendre comment fait-on. Comment fait-on pour ne pas manquer dans tel produit, pour ne pas manquer de telle taille, pour apporter des nouveautés, insuffler des nouveautés dans la boutique, pour livrer à date, pour que les vitrines soient en accord avec ce qu'il y a dans le magasin. Tout ça, c'est des problèmes d'une grande complexité. Pardon? Bocal jaune? Fou, faut le bocal bleu. Que pour un module. Non mais attends, faut faire le bocal bleu, c'est une bombe le bocal bleu, vous êtes malade. Hein. En fait, je tâtonne parce que je suis conscient du problème, de la difficulté du problème. C'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs patrons sont souvent des autodidactes, c'est qui n'ont pas fait d'études. Parce que je pense qu'à un moment donné, si on est trop conscient des enjeux et des risques, ça inhibe. Et je pense qu'un autodidacte qui n'a pas d'études, qui n'a pas de... je crois qu'à un moment donné, il est peut-être un peu moins conscient des enjeux et des risques, il fonce. Et je crois que dans le fond, il accepte de ne pas tout contrôler. Bon, alors maintenant, je voudrais que tu me dises un truc. Parce que là, par contre, je veux bien donner une chance au produit. Quels sont les magasins où tu comptes, parce que moi, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours... Il faut être un peu volontariste. D'accord? Maintenant, on peut essayer de faire des progressions dans certains produits. Notamment le beach. Alors les boxeurs, moi je te dis, je mettrais les trois. Ciel, marine et corail en lagoon. Il faut absolument faire le marine parce qu'il est quand même assez sympa le marine. Alors Bayadère, qu'est-ce que tu penses du jaune? Là, je peux faire le kaki, mais il est pas. Alors mets le aussi kaki. jaune. Par contre Ninja Rose, il est sympa. Hein. Moi, je l'aime pas du tout. Non. Ah t'as tort. Ça, c'est une idée géniale ça, en cadeau et tout. C'est génial. Ça, pour moi, c'est une bombe. Il est marine, c'est vachement sympa, maillot de bain beach avec des bocaux de poissons. Ça, et en plus avec le papa et tout ça, ce sera une bombe. Voilà. Retenez bien. Marque, Caprice, JLP, marque-le. D'un côté, il veut avoir un stock sain, et quand il s'agit de choisir des imprimés, là, il n'arrive pas à se limiter. Parce qu'il trouve tout beau. Non, c'est vrai que quand c'est beau, j'aimerais bien tout mettre dans la boutique. Je voudrais faire des hauts pour les maillots de bain, moi, des t-shirts. Je suis tout à fait d'accord. Alors d'accord, mais c'est du budget ça aussi. Je voulais faire plein de produits annexes, des tongs, des trucs, vous l'avez pas prévu dans vos budgets? Non. Mais toi non plus, il faut pas que tu me le prévois dans ton budget. Parce que tu n'as pas le droit de m'enlever du budget pour des choses qu'on n'a jamais eu l'année dernière. Pourquoi? Voilà. Parce que tu vas m'enlever du budget d'un truc nouveau qu'on ne connaît pas, pour des merdes qui vont me faire perdre du budget, je ne suis pas d'accord. De la tongue, tu peux en cartonner plus que du pyjama. Oui, mais ne me le compte pas dans un budget. Tu rajoutes, tu prends tes responsabilités. Bon, tu marques le Ceylan Bob, on verra bien. Tu sais qu'il est pas mal celui-là en bocal, mets-le-moi Ceylan bocal aussi. Mets-moi Ceylan marine et bocal marine en Bob. Attends, il faut tenter des trucs dans la vie. Bien sûr. Sinon les stylistes, ils font des trucs, même les boutiques les prennent même pas. Ça les énerve. Ils ont tout à fait raison. D'accord, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parce que c'est long, t'as vu? Là, on a fait que référencer les modèles, maintenant il faut mettre les quantités. C'est de la folie. Comment vous avez fait pour aller aussi vite? Moi, je pense que non, il change pas. Enfin, il n'a pas changé grand-chose sur le référencement de l'été, de la collection été 2003. Il a voulu réduire d'un côté pour pouvoir développer son beachwear, mais globalement, le budget, il est quasiment le même, et voire même un peu plus que ce qu'on avait fait avec Bernard. Je trouve pas.
Moi, je pense surtout que Jean-Louis, il est très angoissé et qu'il se remet en question sans arrêt. Et que, Tu les as mis les trois là parce qu'il ne va pas en sortir. Et qu'effectivement, il a besoin de revenir sur les problèmes, pour les valider, avant de pouvoir les valider définitivement. D'accord? D'accord, bah voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? À chaque métier, sa complexité, ses enjeux. Si le patron de PME doit être omniprésent, quel est le métier d'un patron de filiale d'un grand groupe international? Stéphane Trépoz est le patron d'AOL France, filiale du premier groupe de communication AOL Time Warner. À la sortie d'HEC, il prend la responsabilité des jouets mécanos aux États-Unis. Alors, ça va? À 32 ans, il est repéré par AOL qui lui propose de développer sa filiale française. Camarade, ça va? On survit. Alors, Progressivement, il impose son comité de direction. En 5 ans, la société passe de 50 à près de 1000 collaborateurs. La moyenne d'âge est de 30 ans. je suis prêt à te parier un bon repas au resto que d'ici 72 heures, ce truc-là ne sera pas réglé. On est prêt à livrer, nous. On a des produits, on a tout. Livrer, ça prend 2 jours. Hein. Arrêtez les amis, c'est pas compris. Je ne mets aucunement en doute le fait que vous faites bien ce que vous avez à faire. Je le vis sur l'Espagne, je le vis sur plein de merde. Tant qu'il n'y a pas un truc avec une pression des deux côtés, si ça va prendre 15 jours de plus, c'est tout. Ce que je veux, c'est essayer de gratter 15 jours. Le reste, je m'en fous. À mon avis, ce ne sera pas signé vendredi, c'est mais attends, quand on veut dans la vie, les amis, on peut. Je suis désolé. Bordel, c'est à ça que ça sert un chef. Il est d'accord sur le contrat. Il n'y a pas de raison que ça signe pas. Ouais, mais tu sais ce qui va se passer? Mais ça va déraper de 15 jours, on aura les trucs fin octobre, je le sais. Je le sais, je le sens, mais je le sens. Barato, PPR. Si je vais chez Conforama, j'en vois là. Non. Quoi? T'en verras vendredi. Ça devait être mardi, il m'a juré de promis sa mère, tout. Si je l'ai dit, moi j'ai noté, c'est pas grave. Charles, alors là, ne me raconte pas d'histoire. Hein. Comme ça, joué à 5 minutes, tout ça. On est bien d'accord, hein, on a expédié les trucs. Lundi, tu vas pas m'expliquer qu'on n'a pas expédié Conforama parce que je sais pas quoi encore. Hein. Non, je t'ai dit, la pièce n'est pas encore partie. Je t'ai dit, elle n'est pas encore livrée. Oui, mais tu m'as dit qu'il livrait le lundi. Oui, mais ça c'est bon, c'est livré lundi, ça sera livré. Physiquement, maintenant c'est parti de nos trucs là. Ce n'est pas encore parti de nos trucs, c'est ce que je t'ai dit, ce n'est pas encore parti de nos trucs, c'est physiquement on les livrera lundi. D'accord, mais le week-end prochain, je vais chez Conforama, je vais voir AOL, c'est sûr. Mais écoute, si tu as vraiment une pulsion conforamesque, tu peux y aller. Non, mais dans un truc comme ça, on y a tellement appliqué que j'irai voir un magasin Conforama, c'est sûr. Ah, il y a même carrément le fabricant. Vous avez fait la totale là. Je dirais à Pierre Kaufmann que c'était nickel. Ah bah voilà comment on finit une journée de travail de bonne humeur. C'est beau là. Carrément plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être patron? Une des choses qui m'a vraiment poussé, c'est quelque part peut-être un esprit de revanche, je sais pas quoi. Moi j'ai trouvé, quand j'étais petit, j'étais plutôt pas mauvais à l'école, donc déjà c'est pas forcément bien vu ça. Et j'ai trouvé que le monde de l'enfance, c'est un monde très dur. C'est-à-dire que les enfants sont très durs entre eux. Et pas forcément avec moi, mais dans l'absolu. Et donc je me suis dit, je pense, hein, quelque part, psychologiquement, j'ai dû me dire, un jour, je leur montrerai, quoi. Tu vois? Donc il y a peut-être ça qui m'a un peu poussé. Je me suis dit, ok, je dis rien, j'emmagasine, je bosse, puis un jour, à la limite, c'est moi qui déciderai, quoi. Ça. Sur le marché Internet français, la concurrence est sauvage. En automne 2002, Free, un autre fournisseur d'accès, surprend tous ses concurrents en lançant un forfait haut débit à 30 € par mois, quand AOL vend le même produit pour 40 €. Un coup dur pour Stéphane Trépoz, qui ne pensait pas que le prix du haut débit pouvait descendre aussi bas. Bon, allez, Tiscali qui vient foutre encore le bordel. Ouais, il vient d'annoncer encore une promo pendant 4 mois, prix cassé. Quel cauchemar ce truc. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non, mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire, quoi, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu appelles lancer? Est-ce que quelqu'un peut s'y abonner s'il la demande? Oui. Mais le vrai problème de ces offres-là, c'est que ça impacte structurellement notre chiffre d'affaires. Donc si demain on décide, on dit ok, ils sont mis 30% moins cher, on décide de s'aligner,
D'accord? Si tu perds 30% de ton chiffre d'affaires demain, tu parles de perdre peut-être 1 milliard de francs. Enfin, je ne sais pas si tu vois les sommes dont on parle, c'est monstrueux. On fait sur le 512 25 € pendant 6 mois. Et après, on reste à 45 € pendant 6 mois. Et sur le 128K, on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, 30 € 3 mois et 35 après. Et si Wanadoo vient coller le bordel, on s'alignera. Stéphane Trépoz décide de ne pas s'aligner sur Free. Une position dure qu'il doit justifier auprès de la presse spécialisée. Il y a plein de journalistes là. Journal du Net, l'AFP, 01 Net et les Échos. D'accord. Il n'était pas envisageable de suivre Free sur le 512. Écoutez, vous remarquerez qu'il y a un silence assourdissant de tout le marché en dehors de Free sur ce sujet-là. Donc vous devez en déduire assez logiquement qu'il y a peut-être une équation économique assez difficile à trouver. Oui. Moi, c'est pas parce que quelqu'un saute d'une falaise que je dois forcément le suivre. D'accord. Et il semblerait que je n'ai pas été le seul à faire ce raisonnement, puisque mes concurrents dont vous avez eu la vérité de parler ont, semble-t-il, fait des choix assez similaires aux nôtres. D'accord. Voilà comment se pourrir un début de soirée sympathique. AOL France existe depuis 5 ans et n'est toujours pas bénéficiaire. Tous les 3 mois, Stéphane Trépoz s'adresse à ses salariés. Aujourd'hui, l'annonce de Free est dans tous les esprits. Un des grands rôles du patron, c'est de pédagogue. C'est-à-dire parfois rassurer, ça veut dire parfois motiver. Enfin, il faut trouver toujours le juste milieu entre motiver les gens, donc dire plutôt des choses positives, et pas être dans un déni de reconnaissance quand les choses vont moins bien. Je vous le rappelle à tous, on vous a fait des emails, mais si on pose des questions, AOL, la division AOL d'AOL Time Warner gagne encore aujourd'hui 1,8 milliard de résultats. Alors oui, AOL, ça fait pas plus 50% par an, en termes de chiffre d'affaires, etc., mais ça continue à faire plus 15 ou plus 20%. Il n'y a aucune autre industrie aujourd'hui où vous trouvez ça. Donc il faut relativiser les choses. Le fond du problème, c'est qu'on a beaucoup trop promis il y a 2 ans, et ben on n'a pas délivré, on s'est pris une grande claque, et puis maintenant il faut qu'on monte, voilà. Mais ceci étant dit, on va tous rester zen, et donc je vous donne rendez-vous ce soir à notre soirée Trésor d'Asie, 30 avenue Georges V, dans le 8e métro Georges V. Merci de votre attention. La différence entre quelqu'un qui peut être un bon patron et un autre, je pense que c'est l'aptitude à résister au stress, l'aptitude à relativiser les choses. Parce que c'est une des choses que recherchent les gens aussi. Ils veulent de la stabilité, ils veulent de la certitude. Faites la part des choses entre ce qu'on dit dans les médias et la réalité. C'est pas parce que tu as un discours dominant à un moment donné que c'est la vérité. Free, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas où ils seront dans 6 mois, je ne veux pas suivre cette boîte. Moi, ma responsabilité, c'est que vous tous ayez un job dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Donc on a besoin d'être agressif, on va l'être. On est au même prix que Wanadoo, donc machin. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que le produit soit mieux pour que les gens viennent chez nous plutôt qu'ailleurs. Parce qu'à la fin de la journée, je veux dire, on peut faire le meilleur marketing, on peut faire les meilleures offres, etc. Si le produit n'est pas bon, on ira tous se rhabiller un jour. En plus de ses salariés, Stéphane Trépoz doit également convaincre ses actionnaires d'approuver sa stratégie. Il revient de Londres. Pour qu'AOL reste compétitif face à l'offre de Free, il a demandé au groupe d'augmenter ses investissements en France. The things that you were good at and made you win in the first place could also become important again. Things like video mail, video chat, video audio. telephony, I think, is a very good specific example, because if you try just going out and buying cheap cameras and kludging them together somehow and expecting to be able to communicate with somebody at the other end. That's obviously the right way to go. That's the only way we can make money. I'm just saying that we've known that for 5 years and we've never been able to. But I love to be proved wrong because that's how we make money. Yeah, it's true. Aujourd'hui, particulièrement dans des métiers comme ça où il y a des enjeux financiers forts, le patron de la boîte, il ne peut pas décider tout seul, quoi. C'est comme Messier. Hein. Messier, il a voulu tout décider tout seul, il a oublié quelque part qu'il y avait des actionnaires. Le problème, c'est que les actionnaires, quelque part, ils doivent un jour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Okay, great, super. Thanks for the work and thanks for coming all the way here. Thank you for the time. Appreciate it. Thank you for that. Vous restez là pour 2 minutes, on se débrief. Bon, c'est bon, hein. Bon, c'est bon, les amis, là, on y va. Allez, guys. Stéphane, il était patron d'une PME, il est arrivé à New York avec ses baskets et il s'est fait Mécano Inc. aux États-Unis.
Il a appris à être son propre chef, il a appris à décider, il a appris à pas demander l'avis des autres, il a appris à prendre des risques. Puis comme il a eu du succès, qu'il a quand même des bons résultats, bah, tout à coup il se dit bon bah voilà, je suis le king quoi. Et là, il arrive dans une corporation, dans une société gérée à l'anglo-saxonne avec des objectifs et des revues et des machins. Et tous les trimestres on va à Londres et puis on raconte les résultats et on dit pourquoi on a dérapé de 2% là-dessus et pourquoi on a fait mieux de 3% sur tel autre sujet, etc., etc. Et du coup tu te retrouves avec un chef. Et ça, c'est un truc auquel il faut s'habituer, quoi. Ce qu'ils ont dit là, c'est vous avez raison de prendre la décision que vous avez prise il y a 3 jours. Voilà. Bon, la décision, elle est prise, hein, déjà. Mais au moins, si c'était revenu en disant on pense que vous avez fait une connerie, ça serait embêtant quand même. C'est du contrôle. Ouais. Ouais. C'est présenté comme on va vous aider, etc. Mais c'est un moyen aussi de contrôler. D'un côté, c'est très cher pour ce que c'est. De l'autre, si ça rassure l'actionnaire et qu'il peut éviter qu'il te casse les pieds, c'est pas mal non plus. Tu vois, donc c'est un peu à double tranchant. Parce que si tu le fais pas, on va te reprocher de ne pas l'avoir fait non plus. Donc voilà. C'est bien, mais je ne crois pas. Suite à l'annonce de Free, Wanadoo, Tiscali et Club Internet, les principaux concurrents d'AOL, décident de baisser leurs tarifs. Stéphane Trépoz ne souhaite toujours pas s'aligner. Pour lui, un des points clés est de revoir à la baisse le prix de ses fournisseurs, et en particulier celui des opérateurs télécoms. En septembre 2002, AOL entame la plus importante négociation de l'année avec CGTEL, qui est 20% plus cher que les autres fournisseurs. Vous n'avez pas été surpris que cet été, on vous ait très peu chargé? Vous avez peut-être remarqué qu'en termes d'heures, pour une raison très simple. Vous êtes vachement plus cher que les autres. Donc moi, avec Alexander, je peux tous les jours regarder, on dit est-ce qu'on peut vider CGTEL? C'est ça, c'est là qu'on en est dans le raisonnement, quoi. C'est abscon. Enfin, on a une vraie décision à avoir qui pour nous pèse 20% de surcoût sur 300 millions de francs de chiffre d'affaires, donc 60 millions de francs, on veut dire beaucoup de pognon. Et il faut qu'on décide ce qu'on veut faire. On n'est pas là pour déclarer la guerre. Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? La réponse est oui. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Faites-nous une propale. On est prêt à s'engager sur des durées, et même sur des durées plus longues. Donc pour être très concret, on est prêt, nous, à signer des deals, par exemple, sur 2 ans. Ce qu'on n'avait jamais fait avant. Mais il y a 20% d'écart de prix. Oui, c'est ça le truc. Hein. On n'est pas à 2%. C'est ça que je veux que le message soit clair. C'est là où on est aujourd'hui. Donc voilà, enfin, en gros, vous avez mis toutes nos guts là, maintenant. Ce qui fait qu'AOL France gagnera de l'argent ou pas, c'est ça. On a aujourd'hui, à la suite de cette négociation, l'argent qu'on va potentiellement économiser, si tout se passe bien, c'est presque les salaires de toute l'entreprise, quoi. C'est l'équivalent de tout ça, quoi. Pendant 1 an, quoi. Donc c'est ça dont on parle. Donc c'est monstrueux, quoi. Par contre, moi, j'ai assez peur de ce que tu as lâché sur les 2 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et je pense qu'ils vont revenir avec des trucs complètement délirants sur les durées d'engagement. Moi, je vais dire, globalement, je pense qu'on s'en est bien tiré. J'ai eu un regret sur les 2 ans, pour être honnête. C'était lâché. Mais je me cherchais, en fait, je me rendais pas compte à quel point ils étaient désespérés, quoi. Parce qu'on leur demande quand même 20%, quoi. Donc je me suis dit, il faut qu'on leur donne une bille. Et je me suis dit que c'était une bonne façon pour eux de sauver la face, quoi. Il y a quand même une grande différence entre un patron et un patron qui a monté sa boîte et tout, et avec un directeur aussi fort soit-il, aussi bon manager soit-il. Parce qu'à la limite, il y a sûrement de types qui sont dans des grosses boîtes qui sont 10 fois plus compétents que moi, dans les concepts, les machins et tout, mais il y a quand même un truc qui manque, quoi. C'est pas leur truc, quoi. Il n'y a rien à faire. Puis ils se disent, bon bah si je peux faire autre chose, je peux aller ailleurs, c'est plus facile que pour moi. Avec ça fait toute la différence. Moi je suis condamné à ce que ça marche. Comme Stéphane Trépoz, Jean-Louis Pariante doit veiller au bon équilibre dans ses relations avec les fournisseurs. Quel est le prix de la qualité? Comment éviter la situation de dépendance? Les fabricants travaillant avec Arthur sont situés au Maroc ou en Turquie. Ils sont tenus de fournir une tête de série, c'est-à-dire un produit type qui doit être validé par Arthur avant de lancer la production. Je suis allée dans les stocks hier, j'ai été prendre ça parce que je ne l'avais jamais vu.
Et je lui ai dit que c'était indigne de la marque Arthur, qu'on était la poubelle du textile et que. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est moche, quoi. Les finitions sont vraiment. Regardez. Les coutures, c'est n'importe quoi, c'est grossier. Mais pourquoi on n'a pas une tête de série? Parce qu'il fait ce qu'il veut. On lui demande depuis le 15 mars, j'ai remonté tous mes mails depuis le 15 mars. Mais on ne doit pas accepter une production sans tête de série. Pourquoi on accepte de recevoir de la marchandise sans tête de série? Allô? Oui, Nathalie. Oui. Je voudrais plus qu'on accepte de la marchandise sans avoir la tête de série. Pourquoi on continue à faire ça avec Serdar? Puisqu'il ne nous livre pas de tête de série, après on prend la marchandise avec lettre de crédit. C'est quand même pas compliqué, je veux pas accepter de marchandise si j'ai pas une lettre de crédit. Il la garde, j'ouvre pas la lettre. Vous voulez pas la garde? Pas de problème, il y en a qui arrivent là, je vais la refuser. C'est pas compliqué. 53 fois ça. Non mais tu n'as pas à lui dire, tu dois avoir un résultat. Ça ne doit pas arriver ça, qu'on sauve de la marchandise. La pré-industrialisation, à un moment donné, il faut qu'elle se fasse, elle se fait pas. Comment ça a été difficile. Je m'excuse, mais comment tu peux dire, il me l'a pas envoyé? J'en ai rien à foutre, moi, qui te l'ai pas envoyé. C'est à toi d'avoir les têtes de série. Je suis désolé. Je passe mon temps à lui dire je veux des têtes de série. Mais je m'en fous que tu lui dises. Ce que je veux, c'est que tu les aies. C'est pas que tu lui dises ce qui m'intéresse, c'est des résultats qui m'intéressent. C'est pas dire j'ai essayé, je suis pas arrivé. Ça m'intéresse pas ça, j'ai essayé, je suis pas arrivé. C'est pas les trucs qui m'intéressent. Parce qu'après c'est moi qui l'ai dans le baba. Je sais. Alors c'est tout maintenant, ou tu les as pas, tu les as pas. Depuis 1 an, on a des soucis avec lui. La seule truc qui est pas mal, c'est son tissu est bien, c'est tout. Mais non, Jean-Louis, il n'est pas le seul à faire ce tissu. Si je peux me permettre, vous êtes trop sympa avec lui. Moi je t'empêche pas de changer d'agent, mais je veux des procédures. Avec un autre agent, je lui mets des procédures au cul et il les suit. Bah peut-être. Lui, c'est vraiment, c'est l'esprit couscous, c'est l'esprit... Ça a bien fonctionné jusqu'à un moment donné, ça fonctionne plus. Je sais pas, il est débordé, dépassé, je sais pas. Moi, si vous me dites, je vous trouve le frère de Serdar, moi je vous le trouve. Hein. Bah trouve le frère de Serdar. Je veux bien. On a affaire à un fournisseur qui se croit tout permis. Je pense qu'honnêtement, il a voulu nous dominer pendant cette saison et en nous mettant devant le fait accompli. Je pense qu'il s'est cru indispensable. Et surtout, il s'est pu donner la peine parce que pour lui, Arthur était obligatoirement acquis pour lui. On était son client ou il était notre fournisseur. Le problème c'est que vous, quand vous étiez dans mon bureau, vous m'avez dit oui, que vous étiez content de lui, mais rien à lui reprocher. Non, j'ai pas dit ça du tout. Quelle mauvaise foi. Mais non. Je suis content de toi. C'était mon genre de dire ça à Serdar. Je suis content de toi. Je n'ai rien à te reprocher après tout ce qu'il a fait. À l'autre côté, je vais être très direct avec vous. Pourquoi c'est vous qui le prenez au téléphone avec à lui dire écoute Serdar, si t'es pas content, à la limite, t'as la prédécision avec Lionel, appelle Lionel. Vous verrez la réflexion de Lionel, ce qu'il va lui faire. Bon, d'accord, mais c'est bien gentil. Lionel envoie chier les gens, donc personne ne l'appelle plus. Bon, c'est bien ça. De l'autre côté, Jean-Louis, vous, il sait comment vous avoir à l'affectif, ça va plus. C'est vrai. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est devenu légendaire que Jean-Louis Pariante est très affectif, très sentimental. Les gens qui commencent à le connaître ou qui le connaissent mieux en profitent en fin de compte. Ça date, vendredi dernier, je lui ai dit « Tu n'auras plus une seule pièce de tissettin sur la collection hiver 2003 ». En fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle derrière mon dos Jean-Louis Pariante pour essayer, par des liens affectifs, de pouvoir continuer à avoir le marché Arthur alors que la décision a été prise de ne plus continuer de travailler avec lui, c'est tout. Bon, Serdar, moi j'aimerais bien. Moi, à chaque fois on me dit, c'est toi. Tu veux que je te dise ce qu'on me dit? On me dit arrête de défendre Serdar. Voilà où j'en suis moi. C'est vrai, je dis bon, le tissu est quand même pas mal. J'essaye un peu, tu vois. Non, mais je sais. Mais franchement, je vais pas supporter les équipes toute la journée qui se plaignent, je n'en peux plus. J'ai pour ton intérêt, moi je fais. Écoute, ces t-shirts-là, je le fais refaire. Mais c'est pas la faute du fabricant. Oui, mais bon, moi quand je demande aussi qu'on voit mes tarifs, je veux les avoir en temps et en heure. D'accord? Je ne veux pas faire des prix de revient et des prix de vente. Mais tu les auras demain? Oui, mais bon, je suis désolée, le 10 juin, je te les ai demandés, je les ai relancés tous les 2 jours, tu m'as dit arrête de me bouleverser, de me bousculer avec tes mails. Je les ai envoyés tous les 2 jours en relance, nous sommes aujourd'hui le 23, Dis-le-nous. Mais non, c'est pas une question de... T'es débordé, t'es mal entouré? Mais non, monsieur. Tu gagnes plus de fric avec d'autres clients? Mais non, mais mais si, ça donne un peu l'impression aussi. Aujourd'hui, tu me mets de côté. Sois honnête avec nous. Je vous ai pas mis de côté. Moi, j'ai les impressions de ça. Si tu veux, j'ai pas l'impression d'être traité de la même façon qu'il y a un an. J'ai l'impression que t'as pris beaucoup de contrats. Mais tu rigoles pas. Ben non, je ris pas. L'année dernière, on était parti pour faire tout. Tu rigoles pas. Je vous ai mis de côté. C'est vous qui m'avez mis de côté. Moi, d'abord, tu vois, un produit très simple comme ça, je fais archi attention aux détails. Le ruban, on demande 25 cm des deux côtés, il doit faire 25 cm. Il doit minimum être arrêté. Tu vois, regarde des trucs comme ça, c'est pas génial. Est-ce que c'est Arthur, ça? Pour moi, ce modèle n'est pas Arthur. C'est une modèle naze. Je trouve que c'est beau, ça. Qui c'est qui va mettre ça? Ouais, mais il le fera pour l'été, ça. T'as pas de fille, tu vas savoir. Arrête, je t'en prie. Je pense que l'agence s'est jouée de Jean-Louis très longtemps. Jean-Louis ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu du tout. Et ça, c'est pas bien dans les affaires. Il faut un minimum de...
de distance, parce que sinon on n'arrive plus à obtenir ce qu'on veut, que ce soit en prix ou en délai ou autrement, et c'est très dangereux pour moi. Il y a des limites. Il faut savoir prendre ses distances. Ça, Jean-Louis a du mal à le faire. Sois moins opaque, sois moins opaque. Tout passe par toi, tu concentres trop. Non, il y a un autre problème, c'est que... Il croit que je suis opaque, mais je suis pas opaque. Mais on n'avait pas le temps de... C'est que quand tu n'es pas là, rien ne se passe. Voilà. Le monde s'arrête, Serdar. C'est emmerdant. Fin août. Alors, on a reçu la Turquie, on ne sait pas, on n'arrive pas à joindre Serdar. Je peux pas entendre ça, moi, en tant que patron, c'est trop dur pour moi. Ça. On n'arrive pas à joindre Serdar, on ne sait pas. Alors que moi, j'attends pour livrer mes clients et faire des partiels. Enfin, c'est insoutenable. Où est Serdar? On ne sait pas. Il est à la rentrée d'école des enfants, je sais pas ce qu'on j'entends de tout. Pourquoi il a les cheveux aussi longs? C'est ça, peut-être. Ça dénote quand même, non? Quand il avait les cheveux courts, il livrait mieux. Il livrait mieux. Un mois après l'annonce de Free, Stéphane Trépoz décide de baisser ses tarifs sur l'Internet haut débit, appelé également ADSL. C'est Alexander qui a fait exister ce produit de toutes pièces. Depuis un an, c'est lui qui en assure la promotion. Maintenant que l'ADSL prend de l'importance, une question organisationnelle se pose à Stéphane Trépoz. À qui confier le marketing du haut débit? Faut-il le laisser à Alexander ou l'attribuer à Charles, directeur marketing? Ces deux cadres font partie du comité de direction et sont très proches de Stéphane Trépoz. Tout ce qui relève de l'organisation, comme ça touche les hommes, c'est un des 3 ou 4 chantiers, enfin tâches les plus difficiles pour un patron. Parce que ça touche des hommes. Et donc, derrière, comme il n'y a pas de solution idéale, comme en général les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut trancher. Et du coup, on crée mécaniquement de la frustration. De ton point de vue, Alex, il en est où dans sa tête? Que je comprenne l'état d'esprit. Je pense que de manière émotionnelle, Alex, ça le fait chier de se désapproprier la DSL. D'accord. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je crée un truc qui est en gros un département marketing traditionnel, un pôle vente traditionnel, d'accord, et un pôle marketing, on va dire, stratégique, qui fait tout ce qui est création d'offres, gestion du mix, gestion du business plan, etc., etc. Tu dis, je sens bien qu'en lui laissant faire ça, il va progressivement me bouffer, c'est ça que tu me dis? Je pense qu'il va bouffer une grosse partie des choses qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, mais c'est un... Mais ça te gêne ou ça te gêne pas? Alors ça, juste que je comprenne. Parce que tu me dis, je suis pas naïf. Pour ça dépend comment ça évolue. Ça dépend comment ça fait. J'ai un comité de direction avec que des bons, j'ai une dizaine de personnes. Ces gens-là, il faut qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font, ils auront forcément un jour envie d'évoluer, il faut que je gère ça, moi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où Charles se dira, tiens, le job d'Alexander, ça me plaît, je vais lui piquer. C'est pas possible des trucs comme ça, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la police, qui se dise, tiens, on va faire ceci ou cela, ou dire, tiens, celui-là, ça fait 3 ans qu'il fait la même chose, comment est-ce que je vais le motiver pour qu'il ait encore envie? L'entreprise a plus besoin de gens de grand talent que des gens de grand talent n'ont besoin d'entreprise. Parce que les gens de grand talent, ils ont le choix entre plusieurs entreprises. C'est difficile de trouver des gens bons. Bons intellectuellement, bons dans ce qu'ils font, motivés, avec un bon esprit. Tout ça, quand tu trouves ce cocktail de qualité chez les gens, il y en a relativement peu. Donc ceux-là, t'inquiète pas, qu'ils ne sont pas inquiets sur leur devenir personnel parce qu'ils ont... Bon, le marché du travail n'est pas génial en ce moment. Enfin, ils ont en général assez facilement le choix. Pour prendre sa décision, Stéphane Trépoz se fait aider par Gwenaëlle, chargée de mission, et Dorothée, directrice des ressources humaines. Après avoir consulté pendant 15 jours les équipes de Charles et d'Alexander, elles lui soumettent un nouvel organigramme. Après, je pense qu'il faut vite communiquer auprès des gens. Parce que les gens, ils angoissent. Les gens de l'équipe d'Alexander, ils se disent on va nous virer puisque ça va passer au marketing. Moi, je pense que c'est ça qui fait que je voudrais qu'on trouve une solution. Mais les gens ont peur de quoi? Les gens ont peur de perdre leur job, c'est ça? Dans l'équipe d'Alexander? Ouais, apparemment, oui. Ils se disent, bah, je vais plus servir à rien. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? 2 ans? Ouais. J'ai fait combien de prises en public en 2 ans? Non, mais j'arrête pas de le dire, j'ai encore redit il y a 2 jours. Bien sûr. Non, mais je te parle de ce que les gens craignent. Non, oui, mais enfin, au bout d'un moment, c'est amusant, quoi. Je veux dire, combien de fois j'ai dit, on a encore 50 embauches de prix, il faut arrêter le cirque à la fin. Et pourquoi les gens sont inquiets à la base? Moi, je suis jamais inquiet comme mec. Là. Pourquoi ça sert à quoi d'être angoissé? La direction d'Alexander, elle est hybride par nature et c'est assez compliqué. Les gens, depuis le lancement, ils se disent c'est plus à nous de s'en occuper. Alex et Charles, tu les as vus combien de fois sur ce truc Combien de fois? Je sais pas, avec Charles, on a dû se voir 3-4 fois. Avec Alexander, 2. Et comment tu qualifierais l'état de leur relation?
Ok. Ça marche. Merci. Bon. Non, mais c'est on va c'est- trouver une solution, hein, On trouve toujours des solutions. Non, mais en tout cas, c'est du bon boulot, Mélène. Merci. Pour moi, le seul souci, c'est que il se dit qu'on est dans un monde constitué d'êtres rationnels. Il y a une dimension irrationnelle des gens à laquelle il n'est pas toujours réceptif. Et pourquoi ils vivent mal? Je comprends pas. Bon sang. Mais attends, Pourquoi c'est difficile de se appelle parler? Christophe. Mais appelle Christophe, tu vas comprendre. Parce qu'il parle à deux personnes différentes. et Mais c'est non, un peu c'est ça. pas 2, tu démultiplies, parce que derrière 2 ici, hein, ça en fait 8 à l'arrivée. C'est vrai qu'il est moyennement content, Christophe. Attends, il pète un câble. Et puis, je peux te dire que là-dedans, les chefs de projet, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce qu'ils montent un truc et à chaque fois, il faut aller voir l'autre pour savoir s'il est d'accord. Donc, ils vont voir leur homologue et disent ah, non, attends, d'abord, j'en parle à Charles pour vérifier que ce que t'as dit, Alexander, est bien en phase avec ce que pense Charles. Non, c'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. Sur le court terme, il perd un peu. Qui? Charles. Alexander, il pense que c'est jouable et en plus de ça, à la réflexion, il n'a pas perdu grand-chose. Maintenant, je lui dis, C'est marrant, je veux voir... tout se résume en question de territoire. Mais enfin, attendez, Stéphane, excuse-moi, mais Mais c'est animal. Donc, je veux dire, là, c'est basique, hein. Mais puis tu peux tous les prendre, hein. Pareil. dans ces cas-là, tu peux essayer de t'entourer autant que possible d'opinions. À un moment, t'es le patron, donc t'es tout seul. Il faut essayer tous. Donc moi, j'ai été au bout du mécanisme de concertation. J'ai demandé à tout le monde de donner son avis. Puis on n'y arrive pas, quoi. Donc je vais trancher. Mais autant il y a des fois où je suis sûr de moi, dans 95% des cas, je suis sûr de moi, là, je suis pas sûr. Donc c'est embêtant. Mise en bouche. Voilà ce qui cause nos discussions sur les organisations respectives, etc., etc. Un mois après la première réunion sur l'organisation, aucune décision n'est prise. Charles a pris le temps de revoir un nouvel organigramme. Alexander, très pris par la négociation avec CGTEL, n'a rien de nouveau à proposer sur le sujet. Le point qui reste ouvert in fine, c'est où commencent et où s'arrêtent les périmètres de chacun. D'accord, ce qui est le point pas clair. Donc moi j'ai fait un premier jet qui fait hurler Alexander, je vis avec. Si. En tout cas sur lequel je n'ai aucun feedback, on va le dire autrement. Et le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on commence à... pas qu'on commence, mais surtout qu'on finisse de trancher au moins le périmètre, qu'on finisse de trancher les trucs qu'on ne veut pas décider, sachant que moi, demain, je commence à l'annoncer à l'organisation au sens large chez moi. T'annonces rien tant qu'on s'est pas mis d'accord? Ah bah si, j'annoncerai 90% des trucs et j'annoncerai les trucs sur lesquels on s'est pas mis d'accord, en disant qu'on s'est pas mis d'accord dessus. Enfin, tu décideras, ouais, enfin, t'annonceras ce que je te dirai que tu peux annoncer. Bon, on verra. Qu'on soit clair. Ah non. Eh bien si. C'est un sujet dont on parle depuis 2 mois, sur lequel je m'évertue à faire des propositions concrètes et sur lequel on n'avance pas aujourd'hui et qui crée une insatisfaction généralisée à la fois dans mes équipes et dans tes équipes. Si le mode de fonctionnement passage en force doit être la norme et c'est comme ça que tu veux fonctionner, je suis désolé, ils ne sont que 4 ou 5. Au marketing, il y a 40 personnes, ils ne feront jamais le poids. Je pense que s'il y a un mec qui veut pas passer en force sur des trucs d'organisation ici, s'il y a un mec qui s'est bougé le cul, qui s'est sorti de corps pour faire avancer le schmilblick d'un demi-micron, je pense que c'est Charles Tollery et personne à part Dorothée. D'accord? Il y a 6 mois, tu n'en avais rien à carrer de la DSL. Quand les gens venaient te voir dans mon équipe pour te parler de la DSL, on les envoyait gentiment chier. Les gens, globalement dans ton équipe, on leur avait dit tu fais que du RTC, la DSL, on n'en a rien à foutre. Je suis désolé, on ne peut pas passer du blanc au noir de manière complètement binaire comme ça. Si j'avais une opinion totalement arrêtée sur le sujet, ça aurait déjà été réglé. Vous connaissez, en général, on me dit que
Le truc, c'est que personne dit que c'est facile. Le problème, c'est que c'est pas simple, quoi. Je vais vous dire, franchement. Donc, je me suis dit, peinardement, il faut se le régler. Je pensais que vous étiez arrivé. Plus je suis convaincu qu'il n'y a pas de miracle dans la vie, bon, bah, ok, on est devant le problème, on aura le truc, et je vous garantis qu'on va trancher, et on tranchera les deux en même temps. Il y a d'autres choses qu'il faut régler en même temps que ça. Bon, Dorothée. Tu l'as fait venir, viens voir 2 minutes dehors. Ouais, soulève. Ouais, ça fait bien. Bah écoute, ouais, Stéphane, ce truc-là, c'est vraiment dur. Ça fait 2 nuits que je suis hors de moi. Non mais faut pas. Non mais je sais, mais peu importe, c'est pas grave. Plus t'es chef, et plus il faut que tu apprennes à rester calme dans les emmerdes. Je sais, c'est pas ça. Au final, ça sera peut-être exactement ce que tu voulais, mais au moins on va respecter un truc. Non, il y a des gens, dès qu'on touche les gens, il faut faire attention. Non mais je sais bien. Je veux dire, bref. Je veux dire, le mec, il a plus de vie, de jour et de nuit. Si tu vois ce que je veux dire, oublie pas ça, parce que c'est important. Le truc, c'est que ça manque objectivement de clarté. Moi, mes mecs en souffrent, ces mecs en souffrent, et ça va pas. Et sur le fait qu'il faut de la clarté, on est tous d'accord. Je veux dire, moi, le truc, moi, ce qui m'a séché, c'est que j'étais convaincu, et vraiment, pour que je prenne autant de temps de voir tout le monde, etc., c'est pas parce qu'il est là, c'est parce que je me suis dit, c'est un truc touchy, il y a des gens, etc. Je vois tout le monde, une à chacun, ensemble, séparément, etc. Pour moi, c'est réglé. Je me suis dit, ah, c'est bien, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et là, j'en ai 2 qui font une attaque cardiaque. Pour la première fois en 4 ans que je suis là, 2 de mes mecs en qui je compte vraiment, qui en gros s'envoient des sculptes dans la gueule violents. J'ai pas vu ça depuis 3 ans que je suis là. Je ne dors pas la nuit, quoi, en ce moment. Conseil d'amis, pour la suite, ici ou ailleurs, c'est des trucs comme ça. Le passage en force, tu vois, dans le négo commercial, une fois de temps en temps, si tu es très sûr de t'en faut faire, mais sinon, tu vas me dire, c'est pas passage en force. Non mais Charles, c'est peut-être vécu comme ça par lui. Moi en tout cas, ce que tu as dit tout à l'heure, il y avait du monde là, donc j'ai pas réagi violemment. Je l'ai fait. J'étais limite de te filer pas un point dans la gueule, mais de te dire, Charles, t'as oublié qui est ton chef, quoi. Mais tu peux pas empêcher quelqu'un d'avoir des ambitions. Tu peux pas empêcher un Alexander ou un Charles un jour d'avoir envie d'être un jour à ma place. Ou à ma place ici ou ailleurs. Plus ils auront fait de choses différentes, moins ils seront spécialisés dans un domaine, plus ils auront une perspective générale des choses et plus derrière ils peuvent être légitimement patrons. Du plus facile pour moi au moins facile. Alors, pricing de l'offre. Stéphane Trépoz a pris sa décision. Les rôles sont distribués. C'est Charles qui sera finalement responsable du marketing haut débit. Alexander, en plus de ses autres responsabilités, prend en charge la réflexion stratégique à long terme d'AOL. Moi, il y a une des choses que ça m'a révélé, tout ça. Et je ne pensais pas que c'était ça, j'étais un peu naïf. Je ne pensais pas à quel point tout ça était quand même vachement exacerbé avec il y a eux, il y a nous. Et ça m'a fait peur sur l'organisation. Il y a eux, le marketing, il y a nous, le produit, ou inversement, vous voyez. Ça m'a fait peur. Et je me dis, s'il y a ce risque-là, pas à vous personnellement, hein, mais on est bien d'accord, on parle des choses en dessous. S'il y a ce risque-là, si ça a été vécu comme ça, sur cet aspect-là, je ne sais pas ce que ça peut faire demain. Personne n'est content. Enfin, non, je ne sais pas si tu fais ça, ça veut dire non, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me suis suffisamment exprimé sur le sujet pour que vous compreniez que je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Mais c'est tout. Point. Mais le truc vachement important, je ne veux pas entendre dans les couloirs du... Enfin, après, on s'est décidé, on est solidaire du truc, quoi. Je ne veux pas entendre du... Ah non, c'est une grosse connerie, on n'aurait jamais dû faire ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance dans une boîte. Hein. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, et on essaie d'avancer sur une réalité qui bouge, qui n'est pas facile, avec des... Enfin, c'est pas simple. Donc voilà. Si tu commences à te dire je suis malheureux parce que j'ai rendu des gens malheureux, il vaut mieux aller faire autre chose. Donc oui, tu t'endurcis parce que tu prends tes décisions en conscience. Moi, mon mode de fonctionnement, c'est que je prends mes décisions en conscience. Voilà. Après, advienne que pourra. Tu sais que Serdar, c'est vrai. Il continue à faire chier Serdar. Hein. Il bloque, il veut être sûr d'être payé de ses commissions. Il paraît que... Qu'est-ce qu'il a dit qu'on payait pas ses commissions? Ses collections, il y a encore une histoire. Un mois après la première mise au point de Jean-Louis Pariante avec Serdar, le jeu du chat et de la souris continue. Les deux patrons souhaitent au préalable vérifier la qualité de la marchandise reçue avant de lui adresser un premier versement d'argent. Il ne nous lâchera rien, celui-là, rien, tu comprends? Bon bah,
Moi je m'en fous, moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Non mais, je veux dire, c'est... Moi je bloquerai du tout, moi je m'occupe pas de ça, moi. Qui a dit ça? Il y a bien quelqu'un qui a été dit de bloquer, puisque c'est pas payé. Simplement demander est-ce qu'il y avait des choses à retenir par rapport à ces collections. Mais alors qu'on retienne, j'en sais rien, on fait rien, on lui parle pas, on lui demande rien. Donc c'est Kafka, on essaye de le baiser, on le baisera pas. La cam est là, le transporteur est là, le transporteur bloque tant qu'il n'a pas le hockey de Serdar. Et Serdar ne donne pas son hockey. Appelle Nathalie, je viens de faire le point. Mais pourquoi vous réglez pas ce problème? C'est pas très compliqué. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Mais si t'as à voir là-dedans. Non, je bloquerai du tout, c'est de la production. Si vous avez un problème de production, vous payez pas Serdar. Si vous en avez un problème. Mais on ne peut pas ne pas payer alors sous payez si vous êtes bloqué. Nathalie, on est bloqué par Serdar. Il nous bloque, là pour l'instant j'ai un document récupéré. Serdar, on lui demande quelque chose, on n'a jamais rien. Quand on n'est pas content de lui, on veut obtenir tout et on est toujours pris en otage. Toujours. Mais oui. C'est toujours le même bordel. Toujours. On n'obtient rien. C'est un mur. Moi je veux la cam. Oui, mais pour avoir la cam, il veut ce que je veux dire. Bah il faut payer. Bah payons et arrêtons de travailler avec Serdar. Voilà. Tu peux arrêter de crier, c'est Mais non, mais j'en peux plus depuis ce matin, il fait chier. Non mais attendez, depuis ce matin... Pourquoi je vais supporter ça? Moi j'ai rien à voir avec Serdar, moi. Serdar me fait... Serdar, moi de toute façon, il m'a livré mes collections, bon, c'est la production qui sait si elle a retenu ou pas. On n'avait pas de répondant, on n'avait pas de délai de livraison, on n'avait pas de tête de série. Et quand on a commencé à recevoir la production, on était déçus. Dès le mois d'août, j'ai pris la décision de rechercher de nouveaux fabricants. Et j'ai pas cherché un fournisseur, cette fois-ci j'en ai recherché 2. J'ai visé 2 pays, la Chine et la Turquie, mais avec un nouvel agent qui était beaucoup mieux passé en prix. Ils sont beaux ces 17 ans. Moi je suis terrorisé de cette histoire d'Extrême-Orient, c'est marrant. Je suis peut-être con d'ailleurs parce que tout le monde le fait. Non, c'est moi, Nathalie. Oui. Simplement, avant de lancer les tissettins, je voudrais qu'on fasse un point des quantités quand même par modèle qu'il y a eu sur l'hiver 2002. Je sais pas si c'est bien de donner le plus beau de la collection d'Extrême-Orient. Je sais pas si c'est bien, ça me paraît dangereux moi Nathalie. Moi si mes tissettins l'hiver 2003 qui sont splendides, j'ai un problème, ça me massacre. Alors le seul truc c'est que l'hiver, elle ne va te laisser que les peignoirs. Que les tissettins, et en fonction de comment ça se passe cet été, on verra, mais là pour l'instant elle veut essayer l'Asie et plein d'autres. Oui, je suis affectif, pas qu'avec les fournisseurs, avec tout le monde je suis affectif. Je suis assez fidèle. Ouais. Je change quand c'est vraiment la mort dans l'âme. Après les choses changeront, mais là, ils veulent essayer de gagner de la marge. Il faut prendre des décisions rationnelles pour l'entreprise. Mais moi, c'est vrai que des fois j'ai du mal. J'ai du mal, mais on le fait. D'abord, je veux pas me mettre à dos mes collaborateurs. Parce qu'à force de garder des relations affectives et de la fidélité, et si ça emmerde mes collaborateurs, je vais perdre mes collaborateurs les plus proches, donc c'est pas non plus intelligent. Sans lui, tu me connais assez depuis 6 ans, 7 ans. Bon, j'ai des erreurs, j'ai fait des conneries. Ben nous aussi. Il y a des... Bon, tu crois que si tu n'as pas réussi avec moi à sortir ça, tu vas le sortir d'Asie? Est-ce que tu crois réellement ça? Je te le dis, ce que j'ai sur le cœur, gros comme le patate, c'est les Chinois qui vont s'en servir. Et bon, je vais voir le résultat, j'espère que tu n'auras pas une catastrophe. Bah si c'est une catastrophe... Moi j'ai attendu sagement 3 ans, 4 ans. Alors le jour que tu as les possibilités, c'est pas moi qui en profite. Je m'en fous, tu reviendras, je te connais. Peut-être. Je te connais tes faux blés. Moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, parce que peut-être que je reviendrai, c'est vrai, c'est possible. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que tu vas casser le produit. Tu n'auras jamais la qualité que je... Mais non, parce que je vais le voir en collection. Mais Serdar, je vais le voir en collection, ça va pas, je te donnerai la production. Tu n'as pas la collection, qu'est-ce que tu vas montrer? Mais si, ils vont me faire des collections. Bon, d'accord. Mais si les collections sont nazes, bah, je ferai pas, qu'est-ce que je te dise? Tu me prends pas, à ce moment-là, tu reprendras le dossier, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est pour ça, donc pour l'instant... pour l'instant, ne t'énerve pas, ne t'angoisse pas. Je pense qu'il ne faut pas rompre les ponts du tout entre nous, parce qu'il n'y a pas de raison. Les choses peuvent changer. Moi, je n'oublie pas que tu as fait des choses bien, j'oublie absolument pas. Simplement, bon, c'est vrai qu'ils veulent faire un truc, un test, qui fait gagner de l'argent. Bon, ils ont des offres intéressantes. Bon, je comprends que c'est pas agréable pour toi, mais ne le prends pas trop mal, parce que les choses peuvent changer, d'accord? D'accord, Jean. Et appelle-moi si tu as un problème. Surtout, ne ronge pas ton frein, appelle-moi. D'accord. D'accord? Allez. Allez, salut. Au revoir. Faut pas en avoir. Moi, j'ai pas de relation affective. Ou le moins possible. Ça mène toujours au désastre. Toujours au désastre. Mais c'est mon tempérament aussi. Mais je n'ai pas de relation affective. J'essaye, quoi. Même si je me laisse par moments aller avec quelqu'un, mais globalement, c'est pas la même chose, quoi. L'affectif, ça existe ailleurs du travail, hein. C'est très important, l'affectif. Moi, je suis quelqu'un de parfaitement affectif. Mais je pense que dans le travail, ça n'apporte rien que à terme, des embrouilles, des complications. Par contre, il faut être très correct. Le plus important dans les affaires, c'est pas l'affectif, c'est la correction. Le XL est bien, par contre. Moi, je veux bien être un XL, hein. Je crois pas quand même que je suis un XL. Je
Pixel, maintenant. Vous faites elle dans les pyjamas, etc. Mais s'il a les caleçons. Non, on voit pas, je sais pas, mais ça va pas là. Ça va pas, c'est pas bon ce truc-là. D'abord, je trouve un peu petit, il est pas enveloppant. Ouais. Derrière. Non, il y a un problème. Tu vois, ça, tu peux nous aider pour ça. Tu regardes ça? C'est très important. En fait, c'est comment j'ai eu l'idée du cochon, hein. Parce que j'ai vu les animaux qui se vendent dans les gadgeteries. C'est toujours des cochons, des vaches, des grenouilles. Et si tu fais un chamois? Non, c'est des cornes, cocu. Oh, Jean-Louis, vous avez des idées fixes. J'ai pas d'idée fixe, j'ai 20 ans d'expérience d'imprimé, c'est tout. Mais un beau chamois. Corne égale cocu, c'est tout, les mecs En ils veulent plus, en bicolore, c'est joli. Les hiboux, alors on peut faire un hibou. J'aime pas parce que le hibou, c'est un animal angoissant, Mais tu disais la même chose. pervers, sale. Moi j'ai pensé à l'escargot. L'escargot de quoi? De Pollux avec son chapeau? Non, l'escargot en plus avec ses... tu peux lui même faire les mêmes ventouses là sur les antennes. Dans la forêt, on voit quoi? On voit des canards, des grenouilles, des escargots. Des feuilles. On n'est jamais prêt à temps, directement. Avec Jean-Louis, on n'est jamais prêt à temps, c'est pas possible. Comme il a toujours peur de manquer de quelque chose, on peut jamais... C'est jamais boucler une collection avec lui. Le problème du poussin, c'est que tu vas être coincé, il va être tout le temps jaune. Et c'est pas très joli, jaune. Tu vas voir, la grenouille est toujours verte. Hein. Ah, un serpent. Un serpent. Non mais il faut faire une vache. Hein. Arrêtez, il y a déjà 19 décembre. Il peut faire des rajouts de dernière minute qui sont la bombe de la saison, faut être honnête. Ou alors ça peut être des rajouts de dernière minute qui compliquent tout pour pas grand chose. Mais plus d'une fois il m'a surprise quand même. C'est pour ça qu'on le laisserait plutôt faire un peu ce qu'il veut parce que il se trompe rarement quand même. Hein. Bon, le squelette, tu veux vraiment faire les squelettes? Je suis sûre qu'ils vont acheter ça. Je sais pas, ça m'angoisse de vendre des squelettes, je te jure. Mais non, ça les angoisse pas du tout. Les squelettes, c'est pas les... Essayez de vous mettre à la place d'un homme qui vient dans un magasin. Est-ce qu'il a envie de porter des statues de la liberté? Je suis pas sûr. Hein. Il peut avoir envie de porter des boules de billard, des bagnoles, des cochons à la limite, mais des statues de la liberté, des cabines téléphoniques, je suis pas sûr qu'on a envie de mettre ça sur soi. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est le produit. Aujourd'hui, c'est le produit, c'est avoir un bon produit, c'est de demander. C'est ça la priorité. Des priorités. Alors maintenant, évidemment qu'il faut énormément d'organisation. Et on met beaucoup d'organisation, mais il n'en faut pas trop non plus. On est dans un métier où il ne faut pas essayer de tout prévoir, tout organiser, parce qu'on y perdrait son latin, c'est impossible. Un chef d'entreprise, je ne pense pas que ce soit un organisateur. Un patron, au départ, je pense qu'il faut qu'il soit un commercial et un créatif. On ne dit pas, tiens, je suis un bon organisateur, je vais créer une entreprise. On dit, je suis un bon vendeur, je suis un intuitif. Là, je vais créer une entreprise, je sens quelque chose. Mais un organisateur, c'est pas la caractéristique principale du chef d'entreprise. Par contre, s'il l'est aussi, je pense qu'il a toutes les qualités à ce moment-là. C'est qu'il est commercial et organisateur. Là, il a toutes les qualités. Il y en a peu qui réunissent ce type de qualité. Voilà, il y en a qui savent s'entourer. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables d'organiser, donc ils s'entourent. C'est bien que je fous toujours la merde, mais j'ai d'autres sujets si tu veux. Notamment les vitrines, quoi. C'est dramatique, nos vitrines. Ça y est, j'ai pris en charge. Non. Parce que, excuse-moi, c'est à pleurer. Ça n'accroche pas. Tu passes devant, sérieusement, tu passes devant les vitrines, ça n'accroche pas. Excuse-moi, un pompier avec un tuyau d'arrosage, tu m'aurais dit c'est un thème jardinier, j'aurais compris. Là, je vois pas trop le rapport. Quand je vois un marturcien avec une gaine de climatisation... Non, Jean-Louis, attends, ça accroche pas, merde. Il veut pas changer de mode de fonctionnement. Hein. Il veut surtout pas grossir, il veut rester petite entreprise... familial, sympa, où tout le monde se connaît. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Et là, d'un seul coup, c'est vrai qu'il commence à se dire on est arrivé à une taille critique, il faut peut-être confier l'image à une boîte extérieure, etc. Et ça, c'est un truc dont il ne se mêlait jamais. Jamais, jamais. Ah voilà. Les vitrines. Bon, c'est un problème, les vitrines, parce que l'organisation, tu l'as vu, hein, elle va regarder. Ils sont pas, les gens, ils trouvent ça bien, mais ils sont pas... Il n'y a pas une solution pour... Il faut déjà se donner les moyens dans les boutiques d'avoir du matériel pour bien travailler, c'est-à-dire autre chose que des stockman pour pouvoir changer de temps en temps. Bon, faut faire avec les problèmes, les impératifs qu'on a. On a des vitrines, des petites vitrines, pas larges. Essayer de poser une simèse là-haut, une grille, pour avoir différents niveaux de lecture. C'est pas mon truc du tout, ça. Putain, je suis pas doué pour ça, je suis nul pour ça. Y a pas quelqu'un qui peut faire ça? Bon, tu vas partir, toi, je sais, mais qui va faire ça? Je suis nul, ça ne m'intéresse pas, ça me fatigue. La logistique, c'est de la logistique de détails terribles. C'est de la logistique. Oh là là là. C'est de la logistique. J'ai envie de déléguer ça à quelqu'un, moi, je sais pas qui, mais peut-être une agence, puis c'est tout. Hein. C'est un vrai problème, les vitrines. C'est notre publicité, hein.
Ce qui m'embête un peu, c'est quand une entreprise grandit, où on est passionné de procédure. Je vois pas comment on peut être passionné de procédure tellement c'est chiant. Ou alors on aime tellement la réussite qu'on passe par ces trucs de procédure, parce que c'est vraiment insupportable. C'est plus un plaisir de trouver un produit qui va marcher, ou de faire un beau contrat avec un grand magasin. D'accord, ça c'est un plaisir. Et par contre, vérifier que le patronage turc est bien le même que le patronage marocain, parce que la disquette qui a été envoyée, qui est opaque, a été envoyée par l'ancienne styliste, qui a mal vérifié la mensuration et qui correspond. Ça c'est un enfer. Mais ça donne mal à la tête, une disquette qui est fausse. Une disquette de mensuration qui peut faire que 10 000 produits peuvent être mal coupés. C'est une disquette. Qui va vérifier que la disquette elle est bonne? Qui va vérifier que c'est pas une mauvaise disquette, que c'est pas une... Je sais pas, moi j'ai... Enfin, tous ces problèmes-là m'angoissent, moi. Je supporte pas ces problèmes. Enfin, toutes les entreprises ont ça. Hein. La qualité, vérifier que le mec il a pas trompé, il s'est pas trompé dans la couture, voilà, tout ça. Moi, c'est ce que je supporte le moins. Pourtant... Messieurs, bienvenue dans notre modeste demeure. Deux mois après la première réunion, la négociation entre AOL et CGTEL continue. Stéphane Trépoz tient à CGTEL car il ne veut pas être dépendant de son principal fournisseur France Télécom, qui est par ailleurs son principal concurrent dans l'accès Internet. Quel prix est-il prêt à payer pour cela? C'est tout l'enjeu de cette négociation. Pour Charles Rosmarin, qui négocie pour CGTEL, les exigences d'AOL sont inacceptables. On vous garantit dans ce cadre-là. Il faut que vous compreniez les choses suivantes. Les tarifs que vous nous avez demandés sont anormaux. Moi, je considère qu'ils sont anormaux. Vous avez peut-être ailleurs les mêmes tarifs, ok, mais je considère que c'est des tarifs anormaux dans lesquels on ne peut pas développer au sein d'un opérateur de télécom un business qui soit sain. Oralement, si tu veux, quand tu as parlé des 20%, il y avait en plus un éventuel partenariat dans la durée, qu'on ne retrouve plus dans les contre-offres. Nous, on est resté sur cette impression-là qui consiste à dire, finalement, on veut des prix bas, mais on est prêt à s'engager sur des durées. Mais là, vous voulez à la fois avoir des prix extrêmement bas, et vous ne voulez pas vous engager sur la durée. Ouais, mais je ne sais pas comment font les autres, parce qu'ils vendent moins cher et s'engagent en durée. Tu m'excuseras, mais il y a des moments où j'ai du mal à comprendre. Et en contrepartie de ça aussi, il y avait l'ADSL. Et là, vous revenez avec une proposition ADSL, ça ne m'intéresse même pas, je veux dire, c'est partager la marge en deux. Mais ils font quoi les autres alors? Ils font quoi vos concurrents? Enfin, je veux dire, on la vend pas, bah, tu sais très bien qui c'est. Non, je sais pas. Mais si, tu sais très bien qui c'est. Tu veux dire LDCom? Bah oui. Je veux dire, traiter avec LDCom, qu'est-ce que je vous dise? À ces prix-là, je préfère qu'ils s'épuisent, on les ramassera plus tard, je te dise. Ils ont ramassé les autres. C'est dans toute négociation, la chose importante, c'est de savoir où est le point de non-retour. C'est-à-dire jusqu'où les gens sont prêts à aller. À mon avis, là, avec ce qu'on leur a envoyé hier, on allait au-delà de leur point de non-retour à eux. Lui, c'est un mec très malin, un peu roublard, donc il est très intelligent, c'est-à-dire qu'il sait très bien de quoi il parle, donc il connaît les chiffres, et donc il sait jusqu'où aller. Il est un peu roublard parce qu'au fond, il aime bien comme moi un peu négocier, quoi. Il aime bien un peu, tu vois. Quand t'es patron, tu peux passer ta journée, pas à rien faire, mais être derrière un ordinateur, prendre des coups de fil, voir des gens. Au fond, quand t'es arrivé là, c'est qu'en général, tu as bossé dans les tranchées avant. Donc l'action te manque un peu, le fait de faire les choses. Donc là, ce qui doit lui plaire dans cette histoire, c'est quand même d'aller négocier un peu le bout de gras, quoi. Tu vois, ça l'amuse un peu. Donc il y a d'un côté, on est responsable des grands équilibres des entreprises dont on a la charge, lui et moi. De l'autre côté, on aime bien avoir un peu d'action de temps en temps, quoi. Si vous restez à 15 000 lignes ADSL, c'est même pas la peine de commencer à travailler avec vous. Je veux dire, si vous visez pas des centaines de milliers de lignes, c'est pas la peine. Je veux dire, je préfère ne pas faire le truc. Nous, on vous fait confiance, on dit on ouvre un business ADSL parce qu'on pense que vous allez prendre des dizaines, voire des centaines de milliers de lignes. Si c'est pour viser 20 000 lignes, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ta proposition? Je sais pas. On a essayé de tourner ça dans tous les sens. On a essayé de tourner ça dans tous les sens. Attends, mais comment veux-tu que j'ai une proposition? On se conseille avec vous, c'est quand on se met à discuter avec vous, qu'on se met d'accord, ça met 9 mois pour signer un contrat. Il n'y a aucun autre fournisseur qui sait pour ça. Aucun. Vous êtes un cauchemar. Hein, un vrai cauchemar. La première négociation, la première discussion qu'on a eue, c'était en 3 semaines. Il me semblait qu'on avait quand même fortement convergé. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans l'autre sens. C'est quoi, on ne te fera pas ce soir? Ensuite, on peut partir ce soir. Moi, je n'ai pas de. Non, moi, j'ai pas le temps du tout là. T'as pas le temps? Non, mais de toute façon, très clairement, 39 264, 89 76. Excusez-moi, j'appelle ma femme. 12 millions. Ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Attendez, c'est bon, j'enlève la contrainte de temps si vous voulez. Je vais dire à ma femme de là et on peut passer 2 heures si vous voulez.
Je la préviens. Ouais, Marie, je suis scotché en réunion, donc j'arriverai, je sais pas quand. Mais non, j'ai pas mangé. Ok. Oui, s'il te plaît. Alors, vous allez nous laisser... Ok, bye. On a 3 heures. Stéphane Trépoz est partagé. Il souhaiterait conclure la négociation en offrant une partie du marché ADSL à CGTEL. Mais pour Alexander, CGTEL n'est ni à la hauteur techniquement, ni compétitif financièrement. Quel est mon intérêt d'acheter chez vous au même prix que France Télécom? Je suis désolé, j'en ai aucun intérêt. J'ai un truc qui marche aujourd'hui. Quel est mon intérêt d'acheter au même prix chez vous? C'est d'avoir des prix sur le bas débit plus intéressants. C'est d'avoir deux fournisseurs. C'est ça qu'on a par exemple. Et plutôt que d'être bloqué avec un seul. On va vous matcher exactement les prix de France Télécom. On fera les meilleurs efforts pour être à la même qualité que France Télécom. On aura, vous savez, quand vous, je veux dire, on a beaucoup moins de clients que France Télécom, donc on les traitera sans doute mieux. Donc qu'est-ce que je vous dise? Bon, allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'il y a plein de problèmes. Il y en avait aussi sur le bas des lignes, des problèmes. Hein. Ils sauront faire marcher le bazar ou pas? On a des essais. Tu penses que non? Ils n'ont aucun process en place. T'es convaincu qu'ils ne pourront pas être compétitifs en ADSL? Moi, le parti comme ils sont là, je vois pas comment ils seraient compétitifs. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on discute avec eux sur la DSL, ça fait 2 ans qu'ils sont complètement à côté de la plaque sur la DSL. De toute façon, on ne signera pas ce deal si on ne leur donne pas quelque chose à la DSL. Je le sais. Rosemarin, c'est le seul truc qui intéresse, c'est ça dans l'histoire. Il dit, je sacrifie mon truc bas débit parce que je pense que ça va se casser la gueule, donc j'avale the bullet maintenant, mais je m'arrange parce que je sais qu'ils n'auront pas 50 opérateurs au débit, et donc si je mets le pied dans la porte, c'est un vendeur le mec. Je mets le pied dans la porte et après ils ne me laisseront plus sortir. J'essaie de trouver des trucs plus proposés. Il faut toujours se mettre dans une négociation, pour que ce soit efficace, il faut toujours te mettre de l'autre côté pour essayer de comprendre là où l'autre est prêt à aller. Dans tout dans la vie, une chose importante, quand tu interagis avec autrui, je pense que c'est très important de se mettre de l'autre côté et de savoir écouter. Ça ne veut pas dire que j'y arrive toujours, hein. Je ne prétends pas le savoir faire, mais je suis en tout cas convaincu que c'est quelque chose d'important. Hein? Alors c'est quoi ta recommandation, Alexandre? On laisse tomber le deal? C'est ça ta recommandation? Je suis désolé, mais c'est ta recommandation, ça? Explique-moi le calcul économique de justifier de ne pas faire de deal. Juste que je comprenne. Fais-moi la démonstration arithmétique devant moi. Là. Moi, je pense qu'il faut passer en force sur la DSL. Je ne vois pas de mais tu prends vraiment les gens pour des cons. Ce mec est brillant. Tu crois vraiment une demi-seconde, il vient de te l'expliquer 4 fois, qu'il va accepter signer ça sans engagement, mais t'es marteau. Bien sûr que non, il l'acceptera pas. Il est pas con. Mais il te l'a dit 3 fois, ça te suffit pas? Stéphane, je t'en liste combien des clauses où on ne sera pas d'accord? Combien tu veux que je t'en liste? Moi, je veux bien. C'est évident. Je veux bien le faire. Moi, je m'en fous, mais on aura la DSL pour eux. Mais c'est quoi votre proposition, les amis? Vous venez qu'avec des problèmes. Donnez-moi des solutions. Moi, je te dis que je sais pas. Je te le dis. Hein, il y a juste là, d'un côté, en bas débit, il y a 20 millions d'euros d'économie. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Voilà, c'est tout. On peut? Pardon. Bon, bah, je peux dire que c'est chaud. Hein. Alors, je passe en force parce qu'ils ne sont pas du tout, mais pas du tout d'accord. C'est le privilège des chefs. Non. Attends. Les deux sont intimement convaincus que vous ne serez jamais compétitifs en termes de prix et qu'on est en train de faire une méga connerie, juste que vous le sachiez déjà. Et que LDCom va arriver avec des prix 5 ou 6 euros en dessous de vous. Donc, ils considèrent que c'est du suicide, ce que je vous propose, juste que vous compreniez la position de ça. Ce que je veux, c'est que, on ait un alignement automatique sur l'offre qui, à mon avis, à ce moment-là, sera celle de LDCom. Je ne veux pas qu'il y aurait d'autres, etc. Vous verrez l'offre, etc. Je ne veux pas qu'on aille renégocier le bout de gras en disant « Ah non, c'est que ça n'a rien, parce que c'est nous, c'est CGTEL. » Attends, je voudrais quand même qu'on soit clair. Si on fait ça, qu'on ne revienne pas, parce que si on ne clôt pas ce soir, en disant « Ah ben ça y est, j'ai déjà vendu le truc avec les Américains, les coûts sont là, maintenant on continue. » Mais bien sûr, c'est ce que tu fais, c'est comme ça que tu négocies. À chaque fois que tu prends un truc, et puis on gèle. Moi je négocie pas dans ces trucs-là. Je refuse. C'est pas vrai en plus. Mais si, c'est exactement comme ça que tu as fait. C'est comme ça que tu as fait sur le Nord 76. On ne peut pas négocier dans ces conditions, Stéphane, et tu le sais. Il y a une approche globale d'ensemble, tout ça repose sur un équilibre. Tu ne peux pas dire j'engèle une partie, maintenant je continue, etc. Je te rappelle une chose. Tant que tu n'as rien signé, tu n'as rien donné. Donc à aujourd'hui, on s'est fait 6 réunions, tu n'as rien donné. Tu peux dire demain, je prends ça, c'est déchirant de ça n'a jamais existé, ça n'a jamais existé. Alors, ne me fais pas de leçon de choses, pour l'instant on a purement discuté. Alors, bon, donc ça veut dire que tu es prêt à reprendre dès le début les négociations, c'est ça que tu dis? Non, parce que de toute façon, soit on se mettra d'accord, soit on n'arrête plus. Très bien.
Bon, les amis, de toute façon... Vous trouverez 5000 modems quelque part. Mais vous trouverez 1,24 € quelque part, tu vois. Mais non, parce que vous gagnez de l'argent, je veux dire, ça c'est intéressant. Non, attends, non, tu te fous de ma gueule, là. Attends, non, tu veux voir les pertes cumulées de cette boîte depuis 5 ans? Non, mais il a fumé, le garçon, là. Jamais. Tu vois, un chiffre rouge, ça veut dire une perte, là, tu vois, une perte, d'accord? D'accord? Arrête! Oh! Bon, mardi, quelle heure? Et là, c'est vraiment la dernière fois. On vient chez vous, quelle heure? Ça fait 4h15. Tout ça est formidable. Donc on vous envoie pour lundi soir, un papier tarif. C'est toujours un plaisir. Attendez, vous voulez pas être sympa? Attendez, il faut qu'il y en ait un de vous qui parle à ma femme. Bon, allez, Stéphane m'a demandé de te parler pour créer une preuve qu'on est encore bien au bureau. Salut Charles. On peut faire des choses au bureau. Mais enfin, il y a Salut. Allez. Mais si, mais la réunion c'est dans mon bureau avec CGTL, tu vois. Ils sont tous là. Ça va? Tu me crois? Ben, ça a duré 4h15, Marie. Il y a 5-6 mecs qui sont tous en train de se rigoler par leurs fans. Donc tout le monde se marre. Allez. D'accord, j'arrive mon amour, tout de suite. Bon, t'appelles pas, tu te fais engueuler, t'appelles, tu te fais engueuler parce qu'elle dort. Aïe, 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 aïe. Le patron dans sa tour d'ivoire, c'est fini ça. C'est une conception d'autrefois, ça n'existe pas. Ça n'existe plus ça. Un patron, c'est quelqu'un qui sait être à la fois dans la mine avec les autres, ceux qui y vont, et qui sait de temps en temps prendre du recul et dire on va dans cette direction-là, on va faire ça, on va mettre tel moyen, etc. Ça il y a ce côté action et réflexion. Il y a les deux. Un petit café. Stéphane Trépoz souhaite que tous les salariés d'AOL passent au moins une journée au service clientèle de Marseille. Lui-même affectionne particulièrement le service résiliation dit Member Save. Le but de chaque opérateur est de retenir tous les clients qui souhaitent résilier leur abonnement. Tu regardes, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Ça, c'est des choses qui me plaisent. Remercier la fidélité, parler aux abonnés comme vous aimeriez qu'on vous parle. Sourire, cordialité dans toutes circonstances, c'est bien. Bonjour. Service commercial AOL, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Et donc, vous vouliez vous diriger vers Free, c'est bien ça? D'accord, à 30 € par mois. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous voulez arrêter avec AOL? Il est chez AOL depuis 1 an, il est content. Vous là, simplement, vous êtes chez AOL depuis 1 an. Il est content. Vous êtes content? Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne poursuive pas ensemble. Imaginez-vous le jour où vous résiliez avec Free, où vous devez sortir comme ça d'un coup de votre poche 99 € de frais de résiliation. C'est quand même 99 €. En Allemagne, les modems ADSL, ils ont été gratuits 6 mois et maintenant ils sont tous payants. Je peux vous dire, même par exemple en Allemagne, les modems donc ADSL ont tous été au début gratuits et maintenant en tout cas ils sont payants. Donc ce qu'il veut vous dire simplement, c'est que si vous voulez être tranquille, avoir une garantie, être sécurisé un maximum, je veux dire, je vois pas pourquoi vous ne prendrez pas l'offre d'AOL. Bien, bon boulot, c'est bien. Elle a sauvé 4 sur 6, 66%. Si on faisait ça, on serait les rois du pétrole toute l'année. L'enjeu majeur de cette entreprise maintenant, c'est de fidéliser ses clients. Donc il n'y a rien de plus important que ça. Sur le GI? Alors, moi je baisse mon cas. C'est moi qui prends celui-là? Ouais. Je tape. Tu veux taper? Non, je tape. Non, vas-y, tape, oui, t'as raison. Service commercial AOL, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'aimerais résilier mon abonnement Internet illimité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on vient de lancer une offre qui vous permet d'être en ADSL pour 6 mois à 24,99 €. C'est-à-dire c'est presque moitié prix par rapport au prix normal. Et les 6 mois d'après, vous êtes à 44,99 €. Donc ça vous revient à moins de 35 € par mois. C'est quand même 30% moins cher que ce que vous pouvez trouver chez... Ouais.
Non, mais enfin, je reste sur ce que j'avais décidé, voilà. Ah bon, d'accord. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que vous réessayiez un peu. Ah oui, je veux bien le croire, mais là, là, on est parti sur d'autres bases. C'est vrai. Voilà, Il n'y a pas moyen de Désolé. vous convaincre. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. De même, au revoir. Service commercial AOL, bonjour. Stéphane Trépoz à votre écoute. Bonjour monsieur, je vous appelle pour résilier une offre d'essai. Résilier une offre d'essai. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de partir après nous avoir essayé 37 heures? Bah écoutez, c'est pour essayer un autre fournisseur d'accès, pour voir ce que ça donne. Mais chez tous ces gens-là, vous n'avez pas de période d'essai. Donc ça va vous coûter de l'argent dès le premier jour. Chez vous, il n'y a pas des offres d'essai? Non, vous vous faites avoir par la pub, vous. Alors, est-ce que vous avez regardé la petite Astérix qui est à côté de ça? Ah non. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique ce qu'il y a derrière la petite Astérix? Excusez-moi monsieur, c'est pas pour vous embêter, Oui. mais je dois aller faire une séance de kiné. Oui. On peut se rappeler après, alors? Mais écoutez, moi je voudrais résilier le contrat. Vous voulez résilier le contrat? Voilà. Bon, d'accord. Bon. Ça va, les Sauvé ou pas sauvé? Non, bah oui, bah, je vais pas partir sans avoir sauvé. C'était le débris. T'en as eu combien d'appels là? J'ai eu 2, 0 sur 2, c'est pas top. 3 sur 3. Tu veux que je te montre un peu? 3 sur 3? Arrêtez, vous faites la honte là. J'ai un problème avec une petite fille qui est pas mignonne. Alors, rassurez-vous, j'en ai une. Elle a quel âge la vôtre? Celle-ci, la dernière, elle a 2 ans. Eh ben la mienne aussi. Elle est née quand? Mais c'est surtout qu'elle a une sucette et qu'elle veut pas ouvrir. Ah, je vais donner un conseil d'ami. Ne lui donnez jamais de J'ai fait ça avec ma fille, j'ai failli la tuer il y a 3 jours, j'ai eu la peur de ma vie. Ah bon? Donc, enfin bon, bref, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Je suis un tout petit peu surpris, c'est un peu triste parce qu'en fait on a été élu, je ne sais pas si vous avez vu ça, meilleur excusez-moi parce que... Je vous en prie. On a été élu meilleur service client, tous secteurs confondus en France. Donc en général on est plutôt bon, mais là ça prouve qu'on a été pas bon, donc je suis désolé. En tout, j'ai dû passer 4 heures au téléphone, quoi. Non, Parce qu'on s'est passé par l'hyperterminal, etc. Ensuite, après, on m'a pas envoyé les bons trucs. J'envoie un courrier de réclamation, on répond pas à ma question, mais là je suis vraiment... Bah non, mais je vous donne un mois gratuit tout de suite, c'est évident. J'étais vraiment très en colère parce que... Non mais attendez, il n'y a pas... Mes excuses de la part d'AOL, c'est nul et je viens à l'instant de vous créditer un mois gratuit. Ok, bah c'est parfait, bah, je suis bien contente. Et ben moi aussi, je suis ravi de vous avoir parlé de nos abonnés, j'espère que maintenant vous serez contente vraiment. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, mouille la chemise sur ce coup-là. Hein. Attends, en revanche, celle-là, je vais garder son email parce que celle-là, je vais la suivre. Ah, c'est quoi? Allez, vite à vie, vas-y. Merci beaucoup. Oh, tu plaisantes, non, tu rigoles, je t'ai fait tomber tes stats. Mais c'est pas grave, je vais le remonter. Attends, est-ce que c'est là-bas? Non, j'ai la honte, j'en ai sauvé 1 sur 4. Attends. 1 sur 4, ouais. J'ai hésité à démissionner tout de suite, là. Sur le floor. Sur le floor. J'étais sur le point de faire une crise cardiaque. J'ai vu que tu t'es permis avec... Non, j'ai commencé, j'en ai plus. Oui, c'est très bien. Ça m'a dit que c'est le quartier. En décembre, le chiffre d'affaires des boutiques est inférieur aux prévisions. Si la collection ne semble pas en cause, Jean-Louis Pariante s'interroge. Est-ce conjoncturel ou est-ce un problème de vendeuse? Pour y voir plus clair, il rend visite à une de ses meilleures responsables, rue du Commerce à Paris. Vous voulez l'essayer? J'ai déjà essayé. Oui, mais vous avez essayé celle en enfant. Ah oui, où ça me tombe. Non, c'est pas pour moi, c'est vous avez. Non. Non, regardez ça, voyons. Non, c'est pour là. Alors. Putain, c'est mou quand même, c'est mou, hein. On est pas plus de monde là-dedans, c'est dur de les faire acheter. Ah, ils sont diffusés là? Pas vrai. Oui, c'est une journée de face. Je sais pas, je comprends pas, mais ils font pas leur cadeau de Noël, qu'est-ce qu'ils font? Mais les gens font des petits cadeaux. On voit souvent des gens qui offrent une paire de chaussettes à Noël. Hein. Parce que moi, je parlais à un commerçant que je connais bien depuis 27 ans. Dans la rue, là? Ouais, il était chez nous, il était client chez nous avant. Et il me dit, nous, de toutes les façons, aujourd'hui, nous, on va cartonner après les soldes, ils auront leur 13e mois. Et il me dit, de toutes les façons, en ce moment, les gens, ils achètent des écrans plasma, des téléphones monstrueux, des machins comme ça. Il me dit, la fringue, c'est quand même pas... Enfin, tout le monde n'achète pas un écran et un machin pour Noël. Il paraît qu'il y a une queue monstrueuse pour des écrans plasma à 6 000 €. Mais les gens sont fous. Moi, je connais des gens qui n'ont pas du tout les moyens, qui achètent des écrans plasma à 6 000 €. Ah, mais ils s'endettent. Ah, voilà. Les gens s'endettent. Ça sert à quoi d'avoir un écran? Bah, moi, ça sert à rien, je suis d'accord, mais je peux vous dire que j'entends des gens qui disent, tu veux acheter un écran plasma. Ah oui, t'as une salle à manger. T'as la tête fraîche, toi? Non, Nathalie. Ouais, ça coûte 7 000 €. Ouais, d'accord. Alors qu'avec un pyjama Sous une bonne couette, avec un bon livre. à 80 €, ils sont vachement mieux qu'avec un écran plasma. Exactement, avec un bon livre, vous avez raison. Avec un bon bouquin. D'après Lionel, c'est une catastrophe, hein, je vous le dis, je viens d'avoir Lionel. Il m'a dit qu'il avait des copains dans le commerce et que décembre était une catastrophe. Alors on n'a pas trop à se plaindre par rapport à d'autres. Qui sont à moins 30. Soyez content. Mais je suis content. Bon, voilà. C'est vous que je vous disais de ne pas vous angoisser. Non, mais moi je m'angoisse pas, mais quand je vois que j'ai 4 000 € à faire et que je suis à 5 heures à 1 500 €, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
J'ai qu'une envie, c'est de me barrer, moi. Jean-Louis me demande à combien tu es. Mais hier, tu vas mal hier. Quoi? Elle augmente un peu ou pas? Possible, c'est quoi ce Noël? Ils ont oublié que c'était Noël ou quoi? Non mais sois pas découragé, arrête. 1650. Oh là là, c'est nul. Ah ouais, c'est gravissime. Bon alors, tu t'inquiètes pas, là, Jérémy, tu l'as fait passer par Jean-Claude et je te l'enverrai de taille, d'accord? Incompréhensible, incompréhensible. Ok? Bon, on peut faire 1650 un mercredi de Noël. Moi, je vais vous dire, moi, je suis con et discipliné. Une bonne responsable s'en va, une autre arrive, ça se plante, je m'excuse, je fais la liaison. Hein. Faut pas déconner. Hein. Je fais la liaison. Mais c'est pas très facile non plus pour Bernard de recruter une bonne responsable qui en vit et qui lui propose ce que vous leur proposez au départ comme salaire. Comment voulez-vous motiver une fille pour qu'elle fasse 2,5 millions en lui proposant ce que vous proposez à la fille qui ouvre une boutique à Caen? Non, c'est pas possible. On a beaucoup plus de travail qu'une boutique qui fait 1,2 million. On est 100%. Attendez. Bernard, c'est bien gentil de s'abriter là-dessus, mais si c'était quelqu'un, s'il voulait vraiment faire son travail, il arrive, il me dit voilà, moi, j'en ai une qui veut 12 000 francs par mois. J'en sais rien, moi, pourquoi pas? Ou même 15, 20 000, j'aurais peut-être un peu de mal, mais enfin bon. Elle est super, on m'a dit qu'elle était super, elle est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, peut-être que je dis oui, je suis pas con non plus, si je veux dire, je m'organise avec elle pour essayer de l'apprendre. Mais c'est pas la peine d'engager des petites jeunettes. Non, puis pourquoi vous avez... Pour leur donner 8500 de brut et pour se planter, je vois pas l'intérêt. Pas se rien, bah oui, ça veut bien que ce soit toujours comme ça aussi. Un patron, faut lui donner envie d'acheter, faut lui donner envie d'investir. Faut pas s'abriter derrière des règles comme ça. Donc qu'est-ce que tu attends de Bernard? Qui vient de me voir, qui me dit allez, tu m'emmerdes maintenant, moi tu veux me demander responsable de défense, j'en ai une super, sous la main, elle veut ça, tu la prends tout de suite? On essaye? Je fais le calcul, machin. Ouais, d'accord, allez, je monte le coup, d'accord. C'est ça que je veux. C'est pas ah ouais, mais tu comprends, avec ce que tu me donnes comme moyen, j'y arrive pas. Mon crayon est cassé, tu connais, mon crayon est cassé, machin. C'est vous qui avez des... C'est toujours nous, ça retombe sur nous en fait, c'est notre faute. Le mec responsable, c'est celui qui arrive à faire évoluer son patron aussi. Qui arrive à faire, à lui dire... qui arrive à le faire évoluer, qui s'abrite pas derrière un patron qui est là dans son bureau, qui me fixe des règles. Ouais, moi j'aime bien qu'on me bouscule un peu, on me dit attendez, vous vous trompez. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi j'écoute, je suis pas un con. C'est ça quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui me bouscule. Pas quelqu'un qui s'abrite derrière des règles que j'ai fixées il y a 2 ans. Il y a quand même du monde chez Petit Bateau. Malgré les inquiétudes de Jean-Louis Pariante, l'année 2002 aura été tout à fait honorable pour Arthur. La marque, toujours peu concurrencée, a fait sa progression habituelle de 4%, malgré une année difficile pour l'ensemble des petits commerces. Au terme de 8 mois de négociations, 14 réunions et 408 échanges de mails, un accord est signé entre AOL et CGTEL. Stéphane Trépoz obtient les 20% de baisse tarifaire qu'il voulait au départ et Charles Rosemarin une part significative du marché ADSL. La première réunion, c'était quand? Septembre? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Une grossesse. 9 mois. Putain. J'ai gagné, hein? Bien sûr, tu gagnes toujours. T'as raison. C'est vraiment rigolo, je crois que ça Bon anniversaire. Je suis pas là, sans problème. Allez, alors. Voilà, cheers, voilà. Allez. Ah, d'accord. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. C'est vrai? Toi, je sais. Ah bon? Ah! Et ça, c'est la partie sympa du boulot, ça. À l'issue de notre tournage, AOL est numéro 2 de l'accès Internet en France. Selon Stéphane Trépoz, l'entreprise sera bénéficiaire en 2004. Pour cela, il faudra peut-être que certains concurrents disparaissent afin que le marché se rationalise comme c'est le cas en Angleterre où il ne reste que 2 fournisseurs d'accès Internet. En France, ils sont encore 6. J'ai aucune angoisse sur le fait qu'AOL sera là dans 5, 10, 20 ans, aucune. Ce qui fait que je dors très bien la nuit, c'est que je sais que quoi qu'il arrive, on a la chance d'avoir un actionnaire qui sait ce que c'est que ce métier, qui s'est lancé dans d'autres pays avant la France et donc qui a vu le temps que ça prend pour arriver à un degré de rentabilité satisfaisant. Donc il est prêt à investir sur le marché français et nous laisser le temps d'avoir suffisamment de clients pour gagner notre vie. Et surtout une chose qu'il faut que j'apprenne, c'est à profiter du moment présent. Parce que, en toute logique, là je suis en haut, puis un jour ça retombera. Ce sera moins facile. Ben, au moins que j'ai profité du moment où c'était vraiment sympa, quoi.
Est-ce que les actionnaires de l'entreprise sont là pour longtemps? Avec Hawaii Time Warner, c'était une certitude. Est-ce que le patron, lui, est là pour longtemps? Moi, je n'ai aucune certitude, je suis patron. Je peux demain apprendre que je suis licencié. Je ne pense pas que ce soit dans les plans, c'est pas ce que je souhaite évidemment, mais ça vient avec le territoire d'être patron. Puis attends, j'ai toujours la liberté de partir. Hein. Faut jamais oublier ça. Hein. Quand tu es patron, tu peux être remplacé du jour au lendemain. Faut pas oublier ça. Hein. C'est la grande différence entre un salarié et un patron. Du jour au lendemain, je peux disparaître. Mais du jour au lendemain, je peux disparaître aussi. Donc c'est important. Donc c'est une liberté qui va dans les deux sens.